Bonjour. Alexandra, comment allez-vous? Bien, toi? Ça va. Fait que qu'est-ce qu'on fait ici, Margaret, aujourd'hui? Bon, aujourd'hui ici, c'est comme mon passé. Je vivais dans un trailer pendant plusieurs mois parce que j'avais pas de logement et j'avais pas trouvé de ressources non plus. J'avais personne pour m'aider dans le temps. OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te ramasses dans la rue? Bon, j'ai plusieurs choses, plusieurs obstacles qui se sont arrivés dans le passé. Je vivais dans un HLM au mois d'août. Je suis rentrée. OK. Tout de suite, j'ai eu un dégât d'eau en septembre. Et ensuite, en décembre, j'ai eu un autre dégât d'eau. Je devais me faire relocaliser par mon assureur. Et puis, malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais j'avais des boîtes, des bacs qui ont été rangés. Et j'ai eu un feu à la maison. On était 5 à 6 personnes dans l'immeuble. Et puis malheureusement, je ne pouvais plus retourner. Le pompier avait dit que je ne pouvais plus retourner. Fait que moi, je suis allée chez ma fille. En attendant d'un logement, mon assurance m'a relocalisé directement à Ville d'Anjou. L'assurance m'a demandé de remettre les clés parce qu'ils ne pouvaient plus payer. Fait que c'est là que je suis allée dans un organisme que j'ai créé depuis 2010. Puis qu'est-ce que vous faisiez dans cet organisme-là? On aidait les gens en situation précaire. C'est comme une sorte de banque alimentaire, mais c'était l'autonomie alimentaire qu'on faisait. OK. Fait que je vivais là. Et quand le conseil d'administration s'en est aperçu, ils m'ont dit qu'à cause d'assurance, j'avais pas le droit, mais vu que j'avais un trailer jusqu'en face, fait que je me suis arrangé d'arranger des palettes comme ça. OK. Fait que les palettes de bois Mais avec c'était comme par-dessus les couvertures, comme ouais, c'était pas une Mercedes comme celui-là là. si. Comment c'était l'autre? C'était plus petit, puis il y avait une fenêtre en haut. OK. Et puis il n'y avait pas de fenêtre, il y avait une petite porte comme ça. Puis il fallait la bouger à tous les vendredis matin. De bonne heure, j'ai un bénévole qui venait chercher le trailer pour aller chercher la bouffe. Ouais. Fait que je m'arrangeais toujours à avoir des palettes à l'intérieur. Je mettais des édredons, j'avais une chaise. Je faisais dormir là, mais je rentrais très tard parce que vu qu'il n'y a pas de maison en face, il y avait une maison on faisait construire un condo en face, mais il y avait des blocs appartements à côté. Fait que là, pour que je me fais pas aperçu, fait que je rentrais directement par la petite porte. Fait que tu te cachais dans le trailer, dans le fond. J'ai appelé pas mal de places au CLSC. J'ai jamais eu de retour d'appel et finalement, après 3-4 mois, j'ai eu un retour d'appel. Puis la dame m'a demandé où est-ce que j'étais. Je lui ai dit que j'étais à Montréal-Nord parce que je vous appelle à chaque fois. J'ai jamais trouvé de réponse. Finalement, elle me dit qu'elle va me donner le nom de quelqu'un à Montréal-Nord. Fait que la dame m'a appelé effectivement, je l'ai expliqué, elle est venue me voir, elle m'a dit que c'était pas possible de dormir dans un trailer. Non, hein? Après, elle est revenue me voir, elle m'a donné une liste. Une liste de... Une liste de ressources. OK. J'ai essayé d'appeler, j'ai laissé des messages, on me répondait pas, puis la seule que j'ai trouvée, c'était Maison de l'Ancre. Pendant que j'attendais le taxi pour venir me chercher, il y en a une des femmes qui m'a appelé. Elle m'a dit, Margaret, félicitations. Si tu veux venir ce soir même. Ouais. Ils m'ont pris à bras ouverts. Et depuis lors, j'ai passé une année avec des femmes, des intervenants, des super intervenants.
sais, il y a eu des étudiantes, des intervenantes à plusieurs moments dans ton récit. Au moment où est-ce que tu étais en itinérance vraiment, puis tu habitais dans un trailer, la travailleuse sociale t'a aidé à sortir de la rue. Ensuite, aux Maisons de l'Encre, il y a eu des intervenantes qui t'ont aidé à prendre confiance, comme tu disais, et à comme, te déposer là. Ensuite, là, ta fille, elle te paye un hébergement, donc tu es rendu dans un logement toute seule avec ton chat et ton chien. Oui. Le fait d'avoir une intervenante dans ce contexte-là, où est-ce que tu as un logement, tu as un toit confortable, qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là? Bon, ça m'a... Si tu n'avais pas ça, comment ça se passerait dans le fond? Bon, c'est sûr que moi, comment je le vois, ça m'apporte à me garder en confiance. Parce que c'est grâce à ma fille si j'ai un toit maintenant. Ça aurait été néfaste si j'avais pas de logement, puis pas de soutien. Mais j'ai eu beaucoup d'aide avec la Maison de l'Encre. Pour moi, c'était un peu difficile parce que c'est pour la première fois que je vivais avec des étrangers. C'était ça le plus difficile pour moi. Il y avait combien d'autres femmes? Oh, il y en avait plusieurs. Je ne peux pas compter. Il y avait 3 étages. Puis, le plus difficile pour moi, c'était de recevoir ma famille, mes amis. C'était difficile. On n'avait pas le droit. En plein hiver, il fallait rencontrer mon fils ou ma fille dans la rue. Et Tim Hortons, on n'avait pas le droit d'aller à Tim Hortons. J'allais au Super C. Mais je passais mes fins de semaine chez ma fille. Parfois, elle vient me chercher, parfois, je m'en allais chez elle. Puis c'est quoi ton lien avec ta famille? J'ai mon fils aîné qui est malade, qui est schizophrène, qui est actuellement dans la rue parce qu'il n'a pas de ressources. Il n'a pas trouvé de ressources parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Actuellement, il est à l'hôpital général et quand il n'est pas à l'hôpital, il est dans la rue. Puis comment tu vis ça, de voir ton fils vivre un peu une situation similaire à la tienne, tu sais, d'être dans la rue? Bon, je vis ça très mal, ça me faisait très mal à chaque fois. Et puis, étant donné que il n'y a pas d'intervenante, il n'y a pas assez d'intervenantes, fait que pour l'aider. Qu'est-ce qui t'aurait aidé dans ton cheminement là, au moment où est-ce que les assurances ont arrêté de payer pour ton logement? Qu'est-ce qui t'aurait aidé à ne pas te ramasser dans la rue? C'est une bonne question. Ça m'aurait aidé vraiment, mais c'est de trouver une ressource tout de suite. Tout de suite? Ouais. Il n'y a pas assez d'hébergement. Au lieu de construire plus d'hébergements, c'est des condos qui sont en train de construire là. Tantôt, tu parlais de confiance, tu sais, qu'il faut avoir confiance en soi pour réussir à s'en sortir de cette situation-là. Comment le fait d'être en itinérance, de te cacher dans un trailer, ça l'a touché ton estime de toi et ta confiance? Bon, parce que c'est évident, quand tu veux pas que ta famille soit au courant que tu es dans la rue, fait que tu te caches et puis personne ne le sait. Pourquoi tu voulais pas que ta famille le sache? Bon, à cause de la honte, moi j'allais pas chez ma famille. Même si mes sœurs ont chacune une maison, mais c'est pas pour moi. Elles n'allaient pas me recevoir chez elles parce qu'il n'y a pas d'espace. Je m'arrangeais toujours à être présente quand elles m'invitent chez elles, mais personne ne savait si je vivais dans un trailer. Un trailer insalubre. Il y avait de l'eau qui coulait. Il fallait faire attention. J'avais une chaise, je m'assoyais des fois, puis je faisais très attention. Il y a la seule personne qui savait, c'était le chauffeur. Tu devais te sentir très seule? Oui, très seule. C'est beaucoup mieux le trailer que d'aller au centre-ville dormir dans la rue. C'est ça. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de trailer. Il y a un condo. Je suis dans une maison, dans un condo, avec
mes animaux de compagnie, je suis heureuse. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que finalement, la ligne, elle est très mince, hein, entre être dans une maison puis plus avoir de maison. Oui, ça c'est difficile. Qu'est-ce que ça te fait de redonner aux autres? Bon, redonner aux autres, ça me fait revivre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que c'est un peu, j'ai passé par là, j'ai vu la situation. Je veux aider, je veux redonner. Je me sens bien après. Mais tu sais, nous, on se connaît aussi parce que j'ai été ton intervenante aux maisons de langue. Puis, tu sais, cette valeur-là de redonner au suivant, je l'ai toujours vue chez toi, Margaret. Tu sais, tu faisais des gâteaux pour toutes les femmes, t'aidais, tu rendais service, t'aidais à faire les tâches ménagères des autres femmes. Oui. Tu sais, aujourd'hui encore, tu t'occupes d'une autre personne avec toi. Ça a tout le temps été important, hein, redonner aux autres. Oui, parce que j'aime ça, moi. J'aime ça. Mais à la maison de langue, c'était ça. Le but, c'était toujours garder la cuisine, la maison très propre. Quand les autres ne le faisaient pas, puis je volais leur job. Je faisais les gâteaux parce que c'était affiché la date de naissance de chaque femme. Fait que je faisais des gâteaux pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis j'aime ça.